Une conférence, la première du mois béni, c'était hier, conférence animée par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, thème des gens. Des mesures, celles prises dans les mosquées dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Des mesures respectées, les mesures préventives, cela dans notre capitale économique pour empêcher la propagation du virus. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, Madame, Mademoiselle, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi de Ramadan 1441, ce qui correspond au 25 avril 2020. À 22h que nous commençons par la diplomatie avec ce message de félicitations adressé par le président de la République à son homologue tanzanien à l'occasion de la fête nationale de son pays. Message dans lequel M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani réitère à M. John Magufuli sa volonté de continuer d'œuvrer pour le renforcement et le développement des relations de coopération existant entre les deux pays dans l'intérêt de deux peuples amis. Voilà donc pour les diplomatiques. Venons-en maintenant à la politique intérieure en Mauritanie. Eh bien, la Mauritanie, qui, vous le savez, vit à l'ère du mois béni du Ramadan, qui est entré aujourd'hui dans sa deuxième journée consécutive. Un Ramadan cette année qui est intervenu, je le rappelle, dans un contexte particulier, un contexte marqué par la pandémie du virus Corona. Eh bien, c'est une pandémie qui a des répercussions sur les différents aspects de la vie. L'aspect religieux n'est pas exempt, n'est pas du tout préservé de cette pandémie, puisqu'avec des restrictions dans les mosquées, durant ce mois béni du Ramadan, la prière de Tarawih est autorisée pour 2 personnes dans les mosquées, l'imam et une personne, et les autres citoyens le font chez eux. Mais il n'empêche que l'animation ramadanesque, si je peux m'exprimer ainsi, a déjà commencé les soirées et débats à la télévision, à la radio ou encore les conférences quotidiennes. La première de ces conférences, c'était hier, animée par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Son thème, c'était les jeunes. Son lieu, c'était la mosquée de la radio Coran. Précision sur cette prière avec Abdullah Demaba. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Daoul Sidoula Amar Taleb, a au cours de cette conférence défini le jeûne comme étant l'acte de s'abstenir de manger, de boire, etc. jusqu'au crépuscule. Il a par ailleurs fait part du caractère obligatoire du jeûne pour tout musulman. Cette obligation, dit-il, est dérivée du Saint-Coran et de la Sunna prophétique. Dans ce cadre, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a, à l'aide de versets du Saint-Coran et de hadiths, étayé cet argumentaire rendant obligatoire le jeûne pour tout musulman majeur doté de ses facultés mentales, qui n'est pas en voyage, qui n'est pas malade. 2 cas pour lesquels la personne pourrait en être dispensée. Le conférencier a enfin abordé les conditions du jeûne, appelant les jeûneurs à saisir cette occasion avec ce mois béni pour faire du bien et s'éloigner du mal. Voilà donc la première conférence du mois béni du Ramadan sur le thème les jeûnes. C'était hier animé par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Le ministre avec son collègue de la santé, je le rappelle, étaient aussi les invités de la première émission du programme de l'émission Ramadaniya, Sahara Ramadaniya ici à El Mauritania. Et c'est une émission où les 2 ministres étaient invités et les 2 ministres ont insisté sur la nécessité du maintien des dispositions préventives pour faire face à ce virus Corona. Eh bien, ces mesures, vous le savez, sont accompagnées par une campagne tous azimuts à travers les pays pour justement vulgariser ces mesures et pour conscientiser les populations. Eh bien, cette campagne touche également les mosquées qui ne sont pas épargnées par les conséquences de ce virus, comme l'a constaté Bokar Bayraba. Le Ramadan est le 9e mois du calendrier musulman. Mois de redoublement de piété et de dévotion, le Ramadan intervient cette année dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus.
Le jeûne du Ramadan constitue l'un des 5 piliers de l'islam. Les références au jeûne se trouvent dans les versets 183.1, 183.2 de la deuxième sourate du Coran. Ô croyants, nous vous avons prescrit le jeûne al-Siyam comme nous l'avons prescrit à ceux d'avant vous. Avec les mesures sanitaires et religieuses prises par le gouvernement, les mosquées qui servaient d'habitude des lieux d'animation pendant ce mois béni sont quasiment vides. Pour ces hommes, cela peut se comprendre à bien des égards. Il salue d'ailleurs les mesures prises par le gouvernement dans ce sens. Pour eux, ces décisions s'inscrivent dans le droit fil des efforts de l'État pour protéger la santé des citoyens. Justement, le directeur des mosquées au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Sidi Mohamed El Salah, a indiqué que le département a décidé d'autoriser les prières surérogatoires du Ramadan, la Tarawih, dans les mosquées avec restriction à l'imam et à son assistant et pas à d'autres personnes. Il rappelle que le ministère a appelé les citoyens à effectuer les prières Tarawih chez eux en application des mesures préventives du couvre-feu liées aux efforts de l'État pour empêcher la propagation du coronavirus. En somme, le mois béni de Ramadan renferme de précieux trésors dont le musulman profite ici-bas et dans l'au-delà. Voilà donc pour ces mesures prises au niveau des mosquées qui viennent donc renforcer les mesures déjà prises par le gouvernement. Et c'est l'occasion de revenir un peu sur ces mesures déjà prises par le gouvernement pour contrer ce virus, des mesures, il faut le dire, qui ont amené la Mauritanie à prendre le taureau par les cornes, et ceci au bon moment. Mohamed Ramin Bekkar. La riposte des pouvoirs publics face à la pandémie du Covid-19 a été presque instantanée dès les premiers jours de l'apparition de cette pandémie. Très vite, un comité d'éveil présidé par le Premier ministre et comprenant les départements ministériels clés est mis en place pour diligenter les mesures qui s'imposent en pareilles circonstances. Tous les points favorisant l'accès de ce virus dévastateur ont été fermés, tels que les aéroports, les frontières terrestres et maritimes, les établissements pédagogiques, les marchés, ainsi que l'instauration d'un couvre-feu partiel et la fermeture des frontières de chaque wilaya. Mesures soutenues par des campagnes de sensibilisation tout azimut, destinées à expliquer aux citoyens les mesures d'hygiène à observer pour éviter de contracter le virus corona. La télévision nationale, qui a vite compris l'enjeu de telles mesures, a loué les services d'une équipe, laquelle a été chargée de désinfecter bureaux, matériel technique, couloirs, accessoires et véhicules. Les employés et visiteurs ont été par ailleurs astreints au lavage des mains avec du savon ou en hydroalcoolique. Tout cela dans un esprit de compréhension, explique le patron de cette équipe qui a loué le comportement civique du personnel de la TVM et son entière coopération avec. Grâce à ces mesures prises très tôt et respectées par la quasi-totalité de la population, la Mauritanie n'a enregistré que 7 cas confirmés de ce virus, dont 6 ont été complètement guéris et un seul décès a été déploré. D'où l'importance de continuer à observer ces mesures préventives, car le danger du Covid-19 n'est pas totalement écarté. Et aujourd'hui, la situation en Mauritanie, avec le bulletin du ministère de la Santé, selon ce bulletin, eh bien, il y a à peine 507 personnes encore confinées qui sortiront dès qu'ils auront subi les tests nécessaires. Merci de suivre les JTF de Mauritania. La suite du journal avec un tour, je vous propose un tour à l'intérieur du pays, 2 étapes, Attar et Nouadhibou. Attar d'abord, qui vit à l'ère de la 7e édition du concours de récitation du Saint-Coran organisé par Radio Mauritanie chaque mois de Ramadan. Cette édition a été lancée au niveau de cette wilaya hier soir à travers la station régionale de la radio par le Wali, l'occasion pour le Wali donc de souligner l'importance de ce concours et de son rôle tant sur le plan scientifique qu'éducatif. Le Wali justement de l'Adra, qui effectue actuellement une visite, c'était à Choum, l'occasion de présider une réunion là-bas avec les différentes autorités. Alors, l'objectif de cette visite avec notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Zouber, un compte-rendu revient en français par Bokar Baïnaba. Choum est un arrondissement administratif de la wilaya de l'Adrar. C'est dans cette ville du même nom qui a abrité la réunion
présidé par le Wali d'Adrar, Diagana Mohamedou El Haj Wagui. L'objectif est d'exhorter les services compétents et les responsables sécuritaires à redoubler d'efforts pour contrer la propagation du coronavirus. Le Wali d'Adrar a également effectué une visite au centre de santé de Choum. Sur place, il a été édifié sur le fonctionnement de la structure et le dispositif mis en place afin de parer à toute éventualité marquée par la pandémie du Covid-19. Par ailleurs, Diagana Mohamedou El Haj Wagui a tenu une rencontre avec les habitants au cours de laquelle l'accent a été mis sur la nécessité de mutualiser les efforts entre les autorités administratives, sécuritaires et sanitaires et les populations afin de venir à bout du Covid-19. D'ailleurs, il a déclaré que la visite lui a permis de s'informer sur le travail des différents services compétents et les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Il a en outre souligné l'importance d'appliquer les mesures prises par le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Le maire de la commune de Choum a exprimé sa satisfaction de la visite du Wali pour coordonner les efforts dans la lutte contre la pandémie. Sur le terrain, les unités de l'armée, de la gendarmerie et des douanes travaillent en parfaite symbiose. Pour cet élément de la gendarmerie nationale, le travail est sans relâche afin de faire bloc à la propagation du Covid-19. Voilà donc pour cette visite du Wali de l'Adrar dans la ville de Choum pour donc insister sur la nécessité de suivre les mesures prises par le gouvernement pour faire face à ce virus Covid-19. Autant est également fait dans notre capitale économique où les mesures sont donc bien respectées, particulièrement le couvre-feu, en constat de l'un de nos correspondants permanents là-bas, Al-Faraj Shebani, et dont plutôt Mokhtar Temmin, c'est l'un de nos envoyés spéciaux dans la capitale économique, et son compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. La ville de Nouadhibou, à l'heure du couvre-feu à 21h, les forces de l'ordre et de sécurité ont fini de prendre position au niveau des différents quartiers axes stratégiques, principales rues de la capitale économique du pays. Ainsi, de 21h jusqu'à 6h du matin, les forces de sécurité surveillent tous les artères de la ville pour garantir le respect du couvre-feu qui a été instauré. La police nationale se déploie dans les différentes zones du quartier de Dubaï, de Madrid et de Tarhil, en pleine possession de la logistique et du personnel nécessaire pour assurer une pareille opération. Des éléments de la gendarmerie nationale quadrillent la zone artisanale, le quartier de Kansado et les routes menant vers les différents bâtiments administratifs. Les éléments de la gendarmerie nationale disposent du matériel nécessaire pour accomplir cette tâche qui leur est dévolue. Tous les équipements leur permettant de s'acquitter de cette tâche sont mobilisés dans le cadre de cette mission. Au quartier de Bagdad aussi, une équipe de la gendarmerie est sur les lieux. Les membres de la garde nationale sont stationnés au niveau des quartiers de Khiran, des marchés, des lieux abritant les commerces de la ville et des édifices administratifs, ce pour s'assurer du respect du couvre-feu. Les éléments de la sécurité routière s'assurent aussi du respect du couvre-feu, de la sécurité des habitants et de la fluidité de la circulation. Ils sont présents dans les principales rues de la capitale économique du pays. Ils s'assurent aussi de la circulation routière des véhicules de service qui disposent d'une dérogation. Abdoulaye Demeba, vous restez avec nous et toujours à Nouadhibou, notre capitale économique. Maintenant, sur un autre aspect, l'enseignement à distance, c'est l'objectif de cette plateforme qui vient d'être mise en ligne. Une initiative bien saluée. C'est ce qu'a constaté l'un de nos correspondants permanents là-bas. Cette fois-ci, c'est la bonne. C'est Al-Faraj Shebani, dont le compte rendu est vu donc en français par Abdoulaye Demeba. Les élèves de l'enseignement fondamental et secondaire au niveau de la capitale économique du pays disposent d'une plateforme d'enseignement à distance. Cette plateforme a été mise en ligne afin de permettre aux élèves de la capitale économique du pays de poursuivre leurs études malgré la fermeture des salles de classe à la suite de l'apparition du coronavirus dénommé Ta'alimi. Cette plateforme pédagogique numérique est accessible de façon simplifiée afin de permettre aux apprenants d'accéder au contenu des enseignements en format PDF et vidéo. Le directeur de l'enseignement à Nouadhibou, Sadvi Oul Béchir, a affirmé qu'en plus des cours qui sont
transmis. Au niveau de la télévision et de la radio, les élèves disposent au niveau de Sedulaya de cette plateforme pédagogique numérique. Ce programme qui a été instauré rentre dans le cadre, précise-t-il, des mesures d'accompagnement. Cette application, dit-il, a été mise en place en partenariat avec le bureau des parents d'élèves. Il a enfin précisé que ces cours ont été conçus particulièrement pour les élèves en salle d'examen. Le bureau des parents d'élèves au niveau régional a bien accueilli l'instauration de cette application. Mohamed El Mokhtar Habib, représentant du bureau des parents d'élèves de la Moukhata Nouadhibou, a exprimé la collaboration existante entre le DREN et le bureau des parents d'élèves afin de permettre aux apprenants de poursuivre leurs études malgré l'apparition du coronavirus. L'enseignement à distance, donc, l'objectif de cette application, donc, c'est là pour pallier les conséquences de la fermeture des établissements, des écoles, à conséquence donc de la pandémie du virus Covid-19. Après ce tour donc à l'intérieur du pays que nous a conduit successivement à Tari et à Nouadhibou, retour à Nouakchott pour une visite au marché des poulets. Cela vaut le coup, surtout que c'est une denrée qui est très prisée à l'occasion de ce mois béni du Ramadan. Alors, comment se porte ce marché? Élément de réponse avec Bokar Baïleba. En ce mois béni de Ramadan, certains citoyens raffolent beaucoup de plats à base de la viande de poulet. D'ailleurs, le marché de la viande blanche se porte bien. Les vendeurs se frottent les mains, la demande est en hausse, mais on surveille tout de même les prix. Pour cette femme, la viande de poulet est bon marché, estimant qu'elle a jeté son dévolu sur cette viande qui servira de plat de base durant ce mois. Pour ce gérant d'un point de vente de viande du poulet, toutes les mesures sanitaires et techniques ont été prises afin de respecter l'hygiène du produit offert aux clients en ce mois béni du Ramadan où la consommation monte en flèche. Pour lui, rien n'a été laissé au hasard. Les clients ne manquent pas et certains ne manquent pas d'idées aussi pour écouler leurs produits au mépris des règles d'hygiène. De leur côté, les clients trouvent que le marché est bien approvisionné. Certains font le choix de s'offrir des caisses de viande de poulet, donc en mode surgelé. D'autres optent pour le poulet vidé en un laps de temps réduit afin de garder la saveur de la viande, dit-on. En ce mois béni de Ramadan, la viande du poulet a de beaux jours devant elle. Voilà qui est bien dit, Bokar Baïleba, il faut en profiter. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est la première conférence d'animation du mois béni du Ramadan. C'était hier, une conférence animée par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Son thème, c'était les jeunes et c'était dans la mosquée de Radio Coran. Ici, ce sont les mosquées et les mesures donc préventives, mais aussi les désinfections entreprises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Et ici, nous sommes à Nouadhibou et les forces armées de sécurité veillent sur le grain pour le respect des mesures préventives et notamment le couvre-feu pour faire face à la propagation du coronavirus. Et j'en profite pour vous rappeler les mesures barrières très efficaces face à ce virus. Donc, restez chez vous, lavez régulièrement les mains, respectez la distance sociale, 1 mètre au moins. Et pour l'éternuement et la toux, il faut le faire dans le creux du coude. Ce sont des gestes qui dépendent de chacun de nous, qui sont très simples, mais des gestes qui sauvent des vies. Prenez soin de vous pour vous protéger, pour protéger les autres, en somme, pour nous protéger tous. Cela ira mieux. Le JTF, en tout cas, reviendra demain à 22h et vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie d'Ndei Sao Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très, très bonne fin de soirée, une très, très bonne fin de semaine, bien sûr un très, très bon jeûne, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.